Salut à toutes et à tous les amis, c'est Antorixam. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of War. Donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles en vrai. Il y a aussi des bonnes nouvelles, des très très bonnes nouvelles. Dites-moi si vous voulez que je fasse une autre campagne que les campagnes soviétiques et ukrainiennes. C'est à vous de me dire. Donc voilà, en fait j'ai une bonne nouvelle, j'ai trois bonnes nouvelles. La Russie communiste était en crise économique, je l'ai passé 30 000 de blé, 30 000 de marchandises, ça y est. Et il est sorti de sa crise. Alors il voulait m'aider, ou bien c'est moi qui l'ai autorisé à m'aider à prendre une partie de son territoire. Je lui ai dit de prendre le territoire là. Il prend la plus grande partie parce que moi j'ai pris la capitale. Si je prends la capitale, je prends la plus petite partie, ça c'est logique. Alors lui il prendra tout ça. Jusqu'au haut. C'est pour ça que je lui ai dit d'attaquer vers le nord, vers la Finlande. Et aussi il pourra prendre la Carélie s'il veut. Elle a pas de défense la Carélie. Et regardez ma petite étendue ici. J'ai avancé de 4 provinces ou 5 en Russie. Et aussi la mauvaise nouvelle, c'est que je suis en train de me faire défoncer en Afrique. Mais je résiste trop bien en fait. Ils sont deux pays contre moi. En plus deux grands pays qui ont eu le temps de s'étendre. Là ça fait un jour et demi que je rivalise. Mais ça va, je dure, je dure. Là elle va me prendre cette province. Là je vais prendre toutes ces provinces ici. Voilà. Le temps qu'ils me prennent mes deux provinces, je vais prendre toutes ces provinces là. Voilà. Et aussi toutes ces provinces là aussi. Donc je crois que je vais sortir gagnant ou pas. Mais il y a des chances que je perde et que je gagne en même temps, je sais pas en fait. Et aussi en Amérique, donc moi, il y a une situation très probable, une fois qu'il aura terminé le Canada, c'est, vu que moi je sais qu'il allait débarquer en Suède, le scénario le plus probable, c'est qu'il débarque soit en Irlande, ensuite prendre l'Angleterre, soit en Angleterre, prendre l'Irlande, et ensuite s'attarder sur la France. En tout cas, c'est ce que je pense vraiment. Je peux pas me retirer ça de ma tête. Et voilà. Et aussi la Turquie, je sais pas, elle a problème, ça fait 4 jours ou 5 jours qu'elle n'arrive pas à prendre la Bulgarie. La Bulgarie qui est sans défense. Elle a juste quelques milices, 2 milices et une infanterie environ dans son pays. Et lui, là, je sais pas, il n'arrive pas à... Ça fait 5 jours, il arrive même pas, il galère. Je sais pas. Soit il a pas de défense, soit c'est lui qui galère ou c'est un débutant, ça je sais pas. Ou bien, une fois qu'il aura pris la Bulgarie, du moins j'espère, il ira en Yougoslavie, ça c'est sûr. Ou bien il s'attendra pas. La Yougoslavie qui est inactive, elle était inactive depuis le début, alors elle a pas fait d'infanterie, elle a pas produit de troupes. Donc, donc, moi, pour le scénario le plus probable, c'est qu'il aille soit en Yougoslavie, soit en Grèce, sans se prendre la Yougoslavie. Donc, voilà. J'ai dit ce que j'avais dans ma tête. La Pologne va terminer la Lituanie. Lettonie, pardon. La Lettonie. La France, elle peut plus s'étendre. Voilà, c'est un stop total. Regardez. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est mal placée. Parce que soit elle se fait bouffer depuis le début, soit elle peut plus s'étendre. Là, il y a l'Italie, elle peut pas s'étendre. Là, il y a la Pologne, Roumanie et Russie communiste. Elle peut pas s'étendre. Là, il y a l'Espagne, première puissance mondiale, elle peut pas s'étendre. Là, il y a l'Afrique, l'Algérie, Maroc, il peut pas s'étendre. L'Angleterre, il peut pas s'étendre. La Norvège, il peut s'étendre, mais ça m'étonnerait. Il va pas aller aussi loin juste pour une étendue comme ça.
Et voilà. En plus, il est pas très puissant. On va voir le journal de ce qui se passe. Rotterdam est maintenant polonais. Poutine a conclu un traité qui met Rotterdam sous le contrôle de Polonais, l'histoire de Rotterdam. Ok, en fait, la Russie communiste a échangé une ville avec la Pologne. À mon avis, c'est contre des ressources. Pologne, Autriche en guerre. Non, Grande Roumanie, Autriche en guerre. Une caserne construite en bourg. Ok. Les nations les plus avancées du monde. Espagne. Les nations les plus redoutées. Russie communiste, Turquie. Ok, là je suis sorti du classement parce que j'ai fait trop de pertes. Parce qu'en fait, la Russie, la Russie a mis toutes ses troupes dans ma gueule. Alors j'ai dû les combattre. Et ça c'est une bonne nouvelle pour la Russie communiste parce qu'elle pourra avancer tranquille sans faire la guerre. Et aussi, deuxième, j'ai envoyé la grosse partie de mes troupes ici. Et là, j'ai fait des grosses pertes. Alors, je suis sorti du classement. Et voilà, ça. Maintenant, je suis très vulnérable. Je suis pas intouchable du tout, du tout. Donc voilà, c'est tout pour ma part. J'ai rien à dire. Ciao, ciao.